Alors, bonjour tout le monde. La capsule maintenant, toujours sur l'optimisation, va porter sur la page 5 que vous avez idéalement lu et tenté de résoudre. Alors, encore des cas particuliers de l'optimisation. Alors, j'ai un exemple 3 où la mise en situation porte sur un nombre de sachets de café à vendre puis un nombre de barres de chocolat aussi à vendre. On a sorti pour vous toutes les contraintes. Alors, les contraintes sont déjà fournies. Vous n'avez pas dans cet exemple à les trouver. On vous donne une information utile ici. On vous dit que chaque sachet de café génère 1 $ de revenu, mais chaque tablette en génère 1,50 $. C'est ce qui va nous permettre de calculer notre profit maximal. Alors, le petit tableau d'optimisation est déjà prêt. Alors, vous voyez ici, 1 $ par sachet de café plus 1,50 $ par tablette de café nous permet de calculer le revenu. Le polygone était déjà préalablement fait et on a aussi identifié tous les sommets et on a calculé le revenu pour chaque sommet. Alors ça, c'est une tâche déjà préalablement faite. C'était pour vous sensibiliser au fait que, tout simplement, le revenu maximal, on voit clairement qu'il est de 625. Puis, on l'obtient avec la vente de 250 sachets de café puis 250 tablettes de chocolat. Alors, notre sommet optimal, il est ici. Il y a le genre de problème où la tâche serait comme ici déjà faite, mais on vous ajouterait en deuxième partie de problème une nouvelle contrainte. Alors, si une nouvelle contrainte apparaît, vous partez déjà du travail préalablement fait et vous ajoutez la nouvelle contrainte dans le polygone ici. Tu vois ici, la contrainte, c'est que le responsable a reçu un appel, puis dû aux inondations, il ne pourra pas livrer plus de 400 articles. En fait, il va pouvoir livrer un maximum de 400 articles. Donc, la contrainte qui s'ajoute, c'est que le nombre de sachets et de tablettes de chocolat ne pourra pas dépasser 400. Si j'isole Y, cette nouvelle contrainte sera Y plus petit ou égal à moins X plus 400. Alors, ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le polygone, tracer, ajouter la nouvelle contrainte, comme on le fait dans les exemples précédents, considérer la région assurée. Alors, on voit dans ce cas-ci que notre revenu optimal initial ne fait plus partie du polygone de contrainte. Donc, il y a un impact assuré. C'est sûr que cette nouvelle contrainte-là va avoir un impact, mais de combien? Bien, vous n'avez qu'à faire tout simplement le calcul des nouveaux sommets du polygone de contrainte qui n'étaient pas là initialement. Alors, le sommet, ici, on les a appelés le sommet D et le sommet E. Et on vous les a calculés. Donc, on voit ici que le sommet E est à 200-200. Pardon, j'ai dit D et E, mais ce serait plutôt E et F. Bon, pardon. Alors, j'aurais 350-50. Alors, quand on compare ça, le revenu maximal dans cette nouvelle condition-là est de 500 $ et ils étaient de 625 initialement. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de calculer la diminution du revenu. Alors, il y a un impact de 625 moins 500, donc un impact de 125 $ par l'ajout de cette contrainte-là. Alors, ça, c'est le genre de problème aussi classique que vous pourriez avoir à faire. C'est un problème qui n'est pas très long parce que toute la tâche d'optimisation est faite. Vous n'avez qu'à ajouter la contrainte et à vérifier la valeur des nouveaux sommets. Très bien. Donc, maintenant, on va aller voir l'exemple 4, qui est aussi un exemple qu'on peut retrouver dans l'examen. Alors, tu vois déjà un polygone de fait. Alors, une entreprise ici offre des services de transport par traversier pour deux types de véhicules, des autos et des camions. Donc, ça veut dire que dans le polygone, on a un nombre d'autos qui est en X et un nombre de camions qui est en Y. Puis, les contraintes ne sont pas connues, mais elles sont considérées dans le polygone de contraintes ici. OK? Et on a calculé pour vous la valeur aussi des 3 sommets qui pourraient nous mener à nos valeurs optimales, parce que c'est ça qu'on veut. On veut maximiser nos traverses, tout simplement. Alors, premier petit cas particulier, on voit ici qu'on a 3 sommets. On a d'ailleurs un sommet, le sommet P, qui correspond à la coordonnée 4,59. Alors, il y a une contrainte sous-entendue ici qu'on doit respecter. On ne peut pas prévoir des demi-voitures à bord de la traversée. Donc, logiquement, il va falloir qu'on procède à un arrondissement. Mais attention, l'arrondissement ne sera pas nécessairement les valeurs supérieures à nos valeurs décimales. Prenez le temps d'aller voir tout près de votre sommet optimal une coordonnée entière. Donc, on en voit une ici.
Hein? L'important, c'est que suite à l'arrondissement, que votre solution reste dans le polygone de contrainte. Il y aurait celle-ci, il y aurait celle-ci. On peut aller vérifier celle-là aussi. On en aurait une ici. Donc, c'est clair que ça peut être une de ces deux-là. Donc, si par vérification, je l'ai fait pour vous, mais on aurait tout simplement 5. On pourrait arrondir à 5 ici sans problème. Le point 5,9 étant celui-ci. Alors, le point 5,9 peut être retenu. Si lui était le maximal, ben c'est clair, logiquement, que celui-là va être le meilleur choix à valeur entière. Si on prend nos valeurs puis on calcule, parce qu'on dit ici qu'une traversée, hein, c'est 30 par auto et 50 par camion. Alors, si je calcule mon revenu ici, 30 fois 5 plus 50 fois 9, on obtient 550 de revenus si on a rempli à pleine capacité en respectant nos contraintes notre traversier. Et là, tu vois, ce qui se passe ici, c'est une petite question ouverte. On te dit, ce matin, l'entreprise a maximisé ses revenus. Ah, mais si l'entreprise a maximisé ses revenus, c'est que ses revenus sont nécessairement de 550 hein, on a nécessairement des revenus égaux à 550 Les revenus se calculaient, je vous rappelle, avec l'équation 30x plus 50y. C'est ce qui nous a donné 550 Lors de la deuxième traversée, il y avait 2 automobiles de plus à bord du traversier. Donc ici, initialement, hein, on avait 5 voitures. Là, on dit qu'on en a 2 de plus. Donc, ça veut dire que notre nombre de voitures est nécessairement de 7. Alors, notre X ici, hein, c'est de 7. Et on demande ensuite, l'entreprise a obtenu un revenu de 360 pour la deuxième traversée. Ça veut dire qu'en fait, ici, la petite précision que je dois faire, c'est que le 550 nous permettait plutôt de savoir qu'initialement, on avait 5 voitures, 9 camions. Ça, c'est clair, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et c'est par rapport à cette valeur-là qu'on te dit, hey, on a rentré 2 de plus. Alors, au lieu de 5, on est rendu à 7 voitures. Donc, c'est clair que le revenu va être modifié. Mais on ne sait pas. En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on sait qu'on a, cette fois-là, rentré un revenu de 360 Et la question, c'est lors de cette traversée-là, combien de camions on avait? Hein, ben, on sait que c'est 50 par camion. On sait qu'on avait 7 voitures à 30 Alors, on n'a qu'à aller isoler Y pour savoir quelle sera la valeur de Y, donc le nombre de camions. Donc, ici, on aura 210 plus 50Y égale 360. Donc, 50Y va être égal à 360 moins 210, ça fait 150. Donc, Y va être égal à 3. Donc, dans les conditions de la deuxième traversée, pour un revenu de 360 cette voiture au lieu de 5, on doit rentrer 3 camions. C'était la question. Alors, le tableau nous permettait de savoir initialement combien on avait de voitures et de camions. Une condition différente à la deuxième traversée, on avait 2 voitures de plus. Évidemment, le revenu a changé. Mais connaissant ceci, on est capable de trouver notre inconnu qui était le nombre de camions à bord. Parfait. Alors là, je vous laisse faire les exercices des pages 6, 7, 8, 9, 10 et 11 qui portent sur des problèmes d'optimisation. Et vous pourrez vous référer aussi à votre corrigé pour valider ou à votre enseignant pour valider et corriger vos problèmes de pratique, de préparation. Alors, bonne chance tout le monde!